moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 5e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager parce que moi-même, j'ai reçu de nombreuses fois des mots d'encouragement. Écoute bien. Merci pour ce que tu es, ma chérie. Tu as de la valeur. Je t'aime. Joyeux anniversaire, maman. Tu es la meilleure maman du monde. Love. Florence, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, entourée de tes proches. Ce qui compte à Noël, c'est d'être réunis avec ceux qu'on aime autour de nous. Meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et de bonheur. Ces messages, c'est un échantillon de centaines de messages que j'ai reçus dans ma vie. Je pense même des milliers. À chaque fois que je les lis, ça me réchauffe le cœur. Et ce sont des mots que j'ai reçus de différentes personnes. Bon, bien sûr, tu as pu reconnaître mon mari, un de mes enfants. Ce sont des mots qui m'ont touchée, qui m'ont encouragée, qui m'ont boostée. Et je crois que finalement, le bonheur ne se trouve pas, il se choisit. Je vais te raconter quelque chose qui moi, m'a toujours beaucoup inspirée. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Alors, je ne sais pas si tu connais son histoire, mais sans te la raconter entièrement, ce qui m'inspire, c'est qu'il était un messager. Alors, par le passé, il a fait partie de ceux qui persécutaient les chrétiens. Puis ensuite, il a eu un changement incroyable dans sa vie et il en est devenu le porte-parole. Il a fait de nombreux voyages missionnaires pour répandre la bonne nouvelle autour de la Méditerranée. Et il n'a pas fait que ça, en fait. Il a pris soin de ses relations. Il a écrit de nombreuses lettres à ceux qu'il connaissait, à ceux qu'il avait visités. Et la plupart de ces lettres, il les a écrites alors qu'il se trouvait en prison. Alors, c'était pas les circonstances les plus faciles à vivre. Et puis, je pense que c'était à une époque aussi où, franchement, ça devait être vraiment compliqué. Et c'est peut-être lui qui avait besoin d'encouragement. Mais lui, il écrivait, et le but de ses lettres, c'était vraiment d'encourager, de guider, d'éclairer. Il a vraiment été un précieux soutien à travers ses mots, alors que lui, il n'avait pas les meilleures conditions. C'est pour ça que il m'inspire, parce que je crois qu'en fait, le bonheur, vraiment, ne se trouve pas. Il peut s'obtenir dans les circonstances que tu vis. C'est pas évident, hein. Je pense pas qu'il faille oublier les circonstances dans lesquelles tu es. Je pense pas qu'il faille minimiser ce que tu vis. Je pense juste que il est possible, en tout cas, il y a des exemples qui nous montrent que même dans la difficulté, on peut trouver des ressources, qu'on peut trouver de la force et qu'on peut encourager les gens. Je te donne un exemple. Moi personnellement, c'est vachement plus facile pour moi d'encourager les autres que moi-même. Hein. Donc voilà, si ça te parle, ne culpabilise pas. Hein. C'est si c'est ton cas, ne te dis pas bah ouais mais moi j'arrive pas, mon quotidien est trop compliqué, j'arrive pas à être dans la joie. Bah je pense que c'est parfois effectivement beaucoup plus facile d'encourager les autres que soi-même. Mais je crois que en le faisant, en fait, on s'encourage nous-mêmes. Combien de fois j'ai dit des paroles à quelqu'un en lui disant « Bon alors, ce que je te dis, je me le dis à moi-même. » Par exemple, si je dis « Bon, mais tu sais, c'est important de se reposer, vraiment, prends soin de toi, etc. »
moi j'ai ma petite voix qui me rappelle que ouais, bah ça serait bien de commencer par toi en fait. Et bah oui, effectivement, c'est bien de commencer par soi. Mais déjà, je pense que bah il y a souvent plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans le sens où bah, quand tu fais du bien à quelqu'un, ça te remplit. Quand toi, bon, t'as pas toujours la force de te faire du bien à toi, mais rien que de faire du bien à quelqu'un, en fait, ça te procure aussi de la joie, en fait. Et d'encourager les autres, bah ça va aussi te nourrir. Et pourquoi je te partage ça? Parce que en fait, ben souvent on s'oublie soi-même, hein. On a tendance, je ne sais pas toi, mais tendance à prendre soin plus des autres que de soi. Mais moi, je t'encourage, voilà, à te nourrir aussi. Donc aujourd'hui, tu as un message un peu plus court que les autres. Mais aujourd'hui, je te confie 2 missions. Elle est double donc. La première, c'est de relire les messages agréables que tu as reçus. Que ce soit des cartes, des emails, des SMS, des WhatsApp, des vidéos. Relis ce qui t'a encouragé. Ça m'est arrivé lors des moments un peu difficiles dans le couple où mon mari me disait, bon s'il m'écoute, hein, j'espère que il m'en voudra pas de partager cela, que il se demande si je l'aime. Et je lui ai dit plusieurs fois, mais relis toutes les cartes que je t'ai envoyées en fait. Quand t'as des doutes, relis-les. Mais ne fais pas que les relire. Rappelle-toi qu'est-ce qu'il y avait entre nous à ce moment-là qui faisait que je pouvais ressentir tout ça et te le partager. Ah ouais, bah, je lui disais pas ça quand on était dans la dispute, hein. Je lui disais ça après quand on s'était un peu calmé, tout ça. Eh ben oui, en fait, quand on relit les messages agréables, en fait, on se rend compte que bah, on apporte beaucoup de choses aux autres. On se rend compte que ce qu'on fait a de la valeur. Ce que l'on fait n'est pas en vain, en fait, que ça fait du bien. Le jour où t'as quelqu'un qui t'écrit bah j'ai de la chance de t'avoir dans ma vie, ou alors merci pour tes mots d'encouragement, bah tu te dis que quand même t'as contribué dans ce monde à apporter un peu de douceur, à apporter quelque chose d'agréable. Et ben voilà. Aujourd'hui, je te propose, donc ta première mission, bah, c'est de les relire. Toi, ce que t'as reçu, sois encouragé. Je me suis dernièrement créé un fichier dans lequel je mets tous les messages d'encouragement que je reçois de manière virtuelle, parce que ça ne reste pas. Comme on dit, hein, les écrits restent, pas la parole. Donc, bah, soit des paroles qu'on m'a données, soit des petits messages que j'ai reçus de manière, bah, pas sur des cartes. En fait, les cartes papier, j'arrive à les garder, mais voilà. Bah, je me suis fait un petit fichier dans lequel je mets mes pépites, en fait. Voilà. Et puis, ta deuxième mission, c'est d'envoyer du bonheur, toi aussi. Par la poste, par SMS, en post-it. Ça, c'est génial, en fait. C'est la meilleure période, en fait, pour se rappeler qu'on a des personnes autour de nous qu'on n'a pas vues depuis longtemps, ou alors bien quelqu'un qui est seul, qu'on connaît, qui est seul, à qui ça ferait tellement plaisir de recevoir un peu d'encouragement, ou bien, ouais, quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps, ou bien quelqu'un qui ne s'y attend pas du tout. Bah, c'est vrai qu'on reçoit plus beaucoup de cartes, hein, de nos jours. Et ce que je te propose, du coup, c'est avec ton enfant. C'est l'occasion de passer un chouette moment ensemble, de lui inculquer aussi cette démarche, en fait, d'envoyer quelque chose, enfin un message d'encouragement à quelqu'un. Ça peut être par le biais d'un dessin, ça peut être une petite carte où tu lui donnes des gommettes à coller. Tu peux lui donner, tu peux même faire mettre un petit dessin avec de la colle et mettre des paillettes par-dessus. En fait, c'est un super moment à partager avec ton enfant et c'est quelque chose de super à offrir. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'inspire, ben je te propose de le faire. Et puis sinon, ben rien que d'envoyer des petits messages, des petits mots, voilà, ou même une petite vidéo à quelqu'un pour lui dire que tu penses à lui et que tu l'encourages dans ce moment. Et ben voilà,
je suis sûre que ça produira son petit effet et que toi, tu en seras rempli à ton tour. Donc, je te souhaite une belle activité en famille et n'oublie pas, hein, si tu veux me partager ta situation, tu vis en ce moment, c'est parce que toi aussi tu as besoin d'encouragement, eh bien je t'invite à réserver un appel avec moi, je t'offrirai une session de coaching avec grand plaisir et tu verras tout de suite comment ça fait du bien aussi d'être écouté et d'être encouragé, puis de trouver des pistes surtout qui pourront t'aider. Je te souhaite une belle mission et on se dit à demain pour le prochain jour du calendrier de l'Avent. À bientôt!